Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour le chemin que tu nous fais faire au quotidien. Merci Seigneur pour ta provision au quotidien. Comme nous le croyons, au-delà d'un slogan, nous croyons que une nouvelle journée s'accompagne toujours d'une nouvelle provision avec toi. Nous ne vivons pas dans le passé, mais nous saisissons chaque opportunité dans le moment présent, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous lisons pour une énième fois notre verset de cette semaine que nous aurons le plaisir de continuer la semaine prochaine également avec vous. Jean chapitre 5, le verset 8. C'est Jésus-Christ qui parle. Le contexte, encore une fois, c'est ce paralytique devant la piscine de Bethesda qui va passer 38 ans de sa vie devant cette piscine. Pourquoi ou quoi faisant? Parce qu'il cherche juste la guérison. Il cherche ce qu'il peut obtenir en une seconde avec Dieu. Il cherche, vous savez, dans la religion, dans les principes, ce que Dieu peut donner en un instant. En un instant. Vous savez, c'est l'expression qui qualifie l'évangile. Selon Marc, l'expression qui revient plusieurs fois, c'est cette expression en un instant. Et dans cet évangile, Marc va présenter Jésus-Christ comme étant le serviteur parfait. Oh, ce Dieu qui agit dans nos vies infiniment au-delà de ce que nous pensons, n'est-ce pas? Et il accomplit des choses en un instant. S'il y a des choses qui prennent du temps, je n'en disconviens pas, mais je sais aussi qu'il y a des choses que Dieu peut guérir en un instant. Une relation brisée en un instant, une maladie en un instant, une situation, il peut déverrouiller tout en un instant. Et notre Dieu est le Dieu de chaque instant de nos vies. Chaque instant de nos vies. C'est pour ça que nous croyons que nous ne pouvons poser aucun pas sans lui, mais avec lui, nous pouvons faire des exploits à chaque pas que nous posons. Alléluia. Et donc Jésus va s'adresser à cet homme, à ce paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Waouh! Tel est le désir de notre Seigneur, que nous marchons, que nous jouissons de notre vie qu'il nous a donnée, que nous puissions profiter de cette vie au quotidien, n'est-ce pas? Et là, on a vu cette expression, lève-toi, en grec, c'est un seul mot, égéro, et égéro, cela veut dire, entre autres, réveiller du sommeil de la mort. Oh, combien la religion nous a plongés dans la mort, combien la religion nous a plongés dans le sommeil, incapables de réfléchir, incapables d'aller devant Dieu, de lui poser des questions, incapables de marcher par la foi. La religion nous a imposé un style de faire, une manière de faire. Et Jésus dit à cet homme, lève-toi et marche. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Oui, dans ta génération, tout ce que vous savez faire, c'est juste d'être là, devant cette piscine, d'attendre passivement, d'attendre juste le train de votre délivrance. Et Dieu dit, non, lève-toi, fais quelque chose, entreprends. Et cela veut dire aussi cette expression, égéro, lève-toi, ça veut dire revenir à la vie. Revenir à la vie. La religion nous a tués. Elle a tué notre intelligence. Elle a tué notre ambition avec le Seigneur. Elle a tué les déterminations, les résolutions qu'on peut prendre avec notre Seigneur. La religion, les paroles religieuses ont détruit tellement de choses dans nos vies. Et Jésus dit, ressuscitez-vous. Jésus parle il parle des paroles de la résurrection. Donc, en disant en ce paralytique, lève-toi, égéro, c'est le même mot qui est traduit pour ressusciter. Jésus-Christ prononce des paroles de résurrection. Oh, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, que les ossements desséchés reprennent vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole touche les compartiments morts de ta vie, que la vie de résurrection prenne place, que ton intelligence soit renouvelée en Christ aujourd'hui, que tu te réveilles de ce sommeil de la mort, que la résurrection jaillisse partout et en tout lieu où tu foules tes pieds aujourd'hui. Comme il a parlé aux ossements desséchés, et ces ossements desséchés ont retrouvé la vie. Oh, juste par la foi, nous acceptons ces paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Le paralytique va le dire plus tard. Celui qui m'a guéri m'a dit.
Waouh! Est-ce que nous sommes capables de répéter ce qu'il nous a dit? Est-ce que vous êtes capable de l'entendre vous parler? Parce que c'est ce que le paralytique dira plus tard dans ce chapitre, mais au verset 11. Celui qui m'a guéri m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Chers amis, chers internautes, que Dieu te bénisse. Je te souhaite, mon équipe et moi, nous te souhaitons un agréable week-end. Et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.